Bonjour tout le monde. Heureux d'être avec vous. Je vais parler aujourd'hui de l'apport des objets connectés pour les propriétaires d'animaux de compagnie. Euh, je m'appelle Jeroen van de Ven, je suis responsable d'un nouveau département chez MSD Santé Animale qui rejoint toutes les technologies qu'on offre pour complimenter nos produits pharmaceutiques. Ce département s'appelle MSD Animal Health Intelligence. Aujourd'hui, je veux vous parler des objets connectés pour animaux de compagnie et les possibilités que cela ouvre pour les vétérinaires d'apporter une nouvelle approche à la santé animale. Tout commence avec la question, pourquoi est-ce qu'on voit une forte augmentation du nombre d'animaux de compagnie, chats ou chiens, qui sont connectés aujourd'hui? Il y a différentes raisons pour ça, différents types de propriétaires. Il y a des propriétaires qui, s'ils voient un besoin d'utiliser une technologie pour la santé de l'animal, alors les propriétaires sont réactifs à cela. Donc, ils écoutent les avis d'autres propriétaires ou les avis des vétérinaires. On voit aussi des propriétaires qui feront tout ou n'importe quoi pour leur chat ou chien pour qu'ils reçoivent les meilleurs soins possibles. On a certainement vu dans les lockdowns dans différents pays européens, on a vu une augmentation des achats online pour les animaux de compagnie, pour ces objets connectés. Les propriétaires passaient plus de temps avec leur animal. Ils avaient beaucoup plus de contact avec eux. Et il y a aussi certainement une tendance d'humaniser les animaux de compagnie. Et puisque les propriétaires sont de plus en plus connectés, on a nos téléphones portables, nos Fitbit et d'autres objets, ils trouvent cela normal que ce soit le cas pour leurs chiens et chats. Donc, cette tendance va continuer. Et on aura beaucoup plus d'objets qui vont rassembler des données de nos animaux. Et on va mesurer plein de nouvelles choses. Et donc, la question qui se pose, nous, en tant que profession vétérinaire ou d'autres acteurs qui sont dans le pet care, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ces nouvelles données. Tout commence vraiment en premier lieu avec pouvoir réunir ces données qui vont venir de tous ces objets. Donc, il faut qu'on commence avec une identification individuelle de nos animaux de compagnie. Dans plusieurs pays, c'est déjà en route, où on doit mettre une puce dans les animaux à la naissance ou au début de leur vie. C'est certainement pas le cas pour tous les chats dans tous les pays, mais certainement pour les chiens. Mais donc, en mettant cette puce, on a une identification donc individuelle de l'animal. Et si on met ça dans une base de données, on peut connecter toutes les informations qui viennent d'autres objets à cet animal individuel. Mais puisqu'on met déjà on doit déjà mettre une puce dans l'animal, on peut aussi faire en sorte que cette puce soit intelligente. Et nous, on a un produit qui est une puce thermochip, où on peut lire la température de l'animal. Et ceci peut être intéressant puisqu'on peut lire cette température d'une façon beaucoup plus facile que si on doit le faire dans un cabinet vétérinaire. Donc, on peut prendre beaucoup plus de mesures, beaucoup plus de fréquences de mesurer la température et on peut regarder s'il y a une déviation de la tendance versus la journée d'avant ou versus la mesure d'avant. Donc, c'est potentiellement intéressant pour le suivi d'un patient après une opération ou pouvoir s'il récupère d'une infection. Donc, si on regarde qu'est-ce qui est possible, quel type de données est-ce qu'on peut accéder avec ces différents objets connectés? Vous connaissez certainement déjà les Fitbit animaux où on peut avoir des données sur le comportement et l'activité de l'animal. Ça peut être le comportement en général. Est-ce que l'animal dort? Est-ce qu'il est réveillé? Est-ce qu'il est actif ou pas? Ou ça peut être des actions très spécifiques, comme le grattage ou l'aboiement. Ça aussi, ça peut être surveillé déjà aujourd'hui. On peut aussi avoir des mangeoires ou des buveuses qui sont connectées
Et on peut alors savoir combien et la fréquence à laquelle les animaux mangent ou boivent. On n'a pas encore des technologies qui mesurent le poids de façon automatique, mais on peut déjà connecter des échelles de poids pour qu'on puisse lier ces données-là à l'animal à un moment au moment de sa vie et voir l'évolution du poids. Et dans le futur, ce sera aussi possible d'avoir des litières qui seront connectées pour mesurer l'urine et les excréments. Donc, si on ajoute à ces données-là les antécédents médicaux et aussi la possibilité d'envoyer des rappels, vous voyez bien qu'il y a un futur où on pourra offrir une santé animale enrichie et faire des suivis beaucoup plus contrôlés. Donc, voici un exemple d'un produit qu'on commercialise aujourd'hui sous la marque Sure Pet Care. C'est une mangeuse qui est programmée pour seulement ouvrir pour ce chat qui a une puce, donc une puce avec une identification individuelle. Donc la mangeuse s'ouvre seulement pour ce chat. Alors, la nourriture qu'on met dans la mangeuse, le poids de cette nourriture est enregistré quand on met la nourriture et après, quand on enlève pour rafraîchir la nourriture, on mesure aussi le poids final. Donc, on sait la différence. Donc, on sait combien le chat a mangé et on sait aussi la fréquence avec laquelle le chat est venu manger, donc les portions qu'il a mangées durant la journée. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à chaque moment que la puce est lue, on peut aussi lire les données de cette puce. Dans le cas de notre puce température, thermochip, on lit la température. Donc, on a plusieurs mesures de la température au cours de la journée. Alors, ce que je vous disais en termes il va y avoir dans un futur pas seulement un seul objet connecté, mais plusieurs objets connectés. Et c'est alors important qu'on puisse lier toutes les données de ces différents objets à l'animal individuel. Voici un exemple comment on fait ça pour les chats, où on a par exemple des chatières connectées, où on sait où le chat est dehors ou à l'intérieur de la maison, la fréquence, la durée. Et on connecte en même temps la mangeuse que je viens de décrire à cette même base de données. Et vous verrez un peu plus tard qu'on va lancer bientôt aussi une buveuse connectée. Et donc, on peut alors, pour ce chat qui est dans cet environnement connecté avec cette puce individuelle, on peut connecter toutes ces informations et les rassembler et après les utiliser pour différentes activités. On peut faire la même chose avec les chiens, mais avec les chiens, on connecte. Donc, par exemple, ici, ça, c'est notre tracker d'activités animaux. On connecte ça avec un téléphone via un Bluetooth. Et après, c'est ce téléphone-là qui est connecté au cloud. Et aussi là, on rassemble ces données de cette activité et par exemple avec une mangeuse ou dans le futur une buveuse pour connecter ces données des chiens. J'ai mis ça dans la présentation pour les gens qui veulent un peu plus d'informations sur ces trackers d'activité. Vous pouvez aller sur YouTube et regarder ce qui est possible déjà aujourd'hui. Et ça a aussi beaucoup d'informations pour ces types de propriétaires que j'ai mentionnés au début, mais ça vous donne aussi une indication de types d'informations qui sont déjà disponibles via ces trackers d'activités connectés. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on évolue le type de produit qu'on va avoir dans le futur. Ça, c'est une buveuse pour chat connecté qu'on lance dans les mois qui viennent. Et ce produit donc, est un système de distribution, de contrôle de l'eau pour surveiller la consommation des chats. Alors, on peut savoir
encore une fois, le volume d'eau qui est consommé, mais aussi la fréquence à laquelle elle est consommée. Et, ce qui est aussi super intéressant avec cette évolution, c'est que on peut faire le suivi des chats avec des problèmes de santé liés, par exemple, à des problèmes rénaux ou d'autres maladies qui se manifestent avec un PUPD. Donc, j'espère que je vous ai convaincu en premier lieu qu'il y a une tendance dans le marché d'avoir beaucoup plus d'animaux de compagnie connectés avec plusieurs types d'objets hein, qui vont donner les informations sur les activités, les comportements, la nourriture, boire, manger des animaux. Et en rassemblant toutes ces données et les faire en sorte qu'ils soient accessibles par exemple, la communauté vétérinaire, qu'on va pouvoir faire d'autres activités, d'améliorer, de changer la façon qu'on offre différents programmes de santé à nos animaux. Certainement pour des suivis des animaux pour des maladies chroniques, mais aussi pas trop éloigné dans le futur, aussi pour la prédiction, hein, pour que les animaux ou les propriétaires reçoivent des alertes hein, qui disent peut-être qu'il faut demander des avis à un vétérinaire parce qu'il y a quelque chose qui est abnormal avec le comportement ou les données de votre animal. Donc, ce système, donc ces objets, donc individuellement sont intéressants, mais dans un écosystème connecté offre plein de possibilités aux intervenants autour de l'animal. Donc, merci beaucoup pour m'avoir écouté. Je pense qu'il y a beaucoup de nouvelles possibilités que cette technologie offre dans le futur. Et en tant qu'MSD Santé Animale, on aimerait bien construire ça ensemble avec vous. Bonne journée et bon congrès.